Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une consultation générale. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à votre situation sentimentale, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. On va regarder ce que les cartes ont à nous transmettre comme énergie. Allez. Pas bavarde. Ah, il y en a une là qui m'interpelle, la carte de la maison. Alors la maison symbolise soit votre lieu de vie, mais peut-être une notion de fondation, de construction que je vais développer. La carte de l'ours, la lenteur, c'est lent, c'est long, ça prend du temps. Mais c'est fort également, hein. Il y a un petit peu d'agressivité dans l'ours. C'est comme ça que je la canalise, cette carte. Carte du soleil qui représente la réussite. Donc il y a une réussite là, qui a pris du temps visiblement. Il y a des bonnes ondes dans ce tirage. Ah. Et il y en a deux qui sont tombées. Alors là, elles sont à... Oh non, il y en a même trois. Je ne l'avais même pas vu. Alors là, c'est un peu moins gai. On me parle du serpent et on me parle du renard. Alors serpent, renard, c'est la ruse. La ruse et quelque chose qui pique, quelque chose qui fait du mal, quelque chose, une énergie tierce. La carte de la cigogne symbolise la construction et la naissance de quelque chose. Donc là, j'ai l'impression qu'on passe d'énergie un petit peu tierce, négative, maligne, malveillante, mais il semblerait que ces énergies se transforment en quelque chose de beaucoup plus positif, ou du moins, ces énergies ne vont pas vous empêcher de construire, hein. Alors, je vais creuser au niveau de ce serpent et de ce renard. Pour rappel, le renard donc, symbolise la ruse dans le Titania et le serpent symbolise quelque chose qui pique, comme un serpent, hein, quelque chose de venimeux. Alors, on me parle d'engagement ici. Alors oui, il y a de l'engagement, mais peut-être pas pour le moment. J'ai l'impression que votre autre ou vous-même souhaitez un engagement, mais qu'il y ait des énergies qui ne souhaitent pas que vous vous engagiez ou que votre autre s'engage avec vous. Donc il y a peut-être des jalousies, des personnes qui sont contre votre union, des personnes jalouses, peut-être des ex ou peut-être des prétendants de votre autre qui sèment un petit peu la zizanie ici, parce qu'il est quand même question de la ruse, hein. Le renard, il faut toujours se méfier du renard. C'est un tirage aussi qui vous invite à vous concentrer dans votre foyer, là, à vous ressourcer, à vous protéger. C'est aussi ça la maison, ça peut être la protection. Il est question de temps ici, il y a quelque chose qui met du temps, ça prend du temps, c'est long, vous trouvez le temps long. Ce que je perçois ici, c'est long. L'ours, la patience, ça prend du temps. Ouais, vous êtes dans l'attente là, dans l'attente d'un engagement, vous êtes dans l'attente d'une construction, hein. Alors on me dit que oui, vous allez construire, oui, vous allez réussir avec la carte de la cigogne et du soleil, naissance de quelque chose, construction avec la maison également, et réussite avec le soleil, hein. Le soleil, c'est la réussite, le bonheur, la joie retrouvée. Il y a un verdict qui va tomber. Décidément, on est dans des énergies de verdict en ce moment. Alors, les deux tirages précédents étaient un peu là-dedans, il me semble. En fait, je ne me souviens pas toujours de ce que quand je vous fais des vidéos, je ne me souviens pas forcément du contenu. Mais je sais que hier et avant-hier, il me semble que le verdict était déjà tombé. Donc là, il y a quelque chose on attend un verdict, on attend une décision. On est quand même sur des notions de choix, de décision. Où nous on prend une décision, enfin je dis nous, vous, nous, enfin vous voyez, en tant que consultant, consultante,
on prend une décision, quelque chose d'assez tranchant. Il y a un verdict qui tombe ici. J'ai l'impression que le verdict, il va surtout tomber vis-à-vis des énergies tierces. Un peu comme si votre autre allait se rendre compte que vous n'êtes pas responsable. En fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens rusés qui essayent de détourner votre autre de vous. Donc du coup, on raconte des choses sur votre compte, on vous fait passer pour celui ou celle que vous n'êtes pas. Vous êtes peut-être même en séparation, il y a la séparation ici. On essaye de vous séparer, en tout cas on essaye vraiment de vous exclure. Hein. Ou peut-être que vous êtes séparé à cause de cette personne. J'ai l'impression que oui, les relations ne sont pas au beau fixe avec votre autre. Hein. Là, ça va moins parler aux célibataires. Non, ça va moins parler aux célibataires. Alors là, pour les célibataires, non, c'est moins pour vous cette fois-ci. J'en suis désolée, je vais essayer de faire un tirage spécial célibataire. Là, on est vraiment, voilà, énergie tierce. Vous êtes soit en séparation, soit les énergies souhaitent que vous soyez en séparation avec votre autre. Donc, beaucoup de ruses. Le serpent, ça pique, donc ça vous pique vous, mais peut-être dans votre dos, c'est-à-dire qu'on raconte des choses qui sont fausses. On raconte des choses qui sont fausses. On essaye de détourner votre autre. Donc là, le verdict, c'est soit votre autre qui prend conscience où il y a quelque chose qui va tomber. Peut-être que vous aussi, vous allez être un peu tranchant, parce que vous en avez marre. Alors, après, adapter en fonction de vous. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui tombe là. Quelque chose qui tombe. Alors après, le verdict, ça peut être de manière plus formelle, enfin de plus factuelle. Le verdict d'un procès, hein, ça peut être ça aussi. Si votre autre a un ex, une ex qui prend la tête pour des raisons, quelles qu'elles soient, que ce soit les enfants, les finances, peu importe, là, on me dit qu'il y a un verdict qui va tomber, et plutôt positif, parce qu'il y a le soleil ici. Donc, naissance de nouveaux projets, on est débarrassé de ce poids, de ce procès, de ces problèmes administratifs. Il y a peut-être une ancienne séparation également qui pose problème, avec un jugement en attente. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, verdict, avec le soleil, il semblerait que ça soit positif, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah, les deux cartes qui sont tombées. Oh, bah, voyez, regardez. On retrouve l'équilibre, du coup. C'est à nouveau équilibré. Et là, on a Mademoiselle G. J'adore cette carte, j'adore cette illustration. Ce sont les oracles de Sophie, le Mademoiselle G, où là, elle fait du pole dance. Elle est sexy, elle est aérienne, elle est zen. Alors, même si vous êtes un homme, hein, cette carte peut vous représenter vous, et vous allez retrouver votre légèreté parce que les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous. Donc terminer les énergies tierces, on retrouve de sa légèreté, on retrouve l'équilibre ici, hein, c'est vraiment ça. On retrouve l'équilibre, il y a un verdict qui va tomber. Équilibre retrouvé, ça prend du temps, hein. Je vous rappelle, patience, ours. Donc pour certains, certaines, ça ne sera pas tout de suite. Allez, je vais enchaîner avec le chakra du cœur. Donc oui, de l'engagement derrière. Hein. S'il y avait une attente de cet engagement, on vous dit qu'il y aura de l'engagement. Il va y avoir de l'engagement. Il y en a peut-être déjà, mais il n'est pas encore tout à fait exprimé ou pas tout à fait possible. Peut-être que votre autre est engagé, est en train de divorcer aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Hein. Là, je vais au plus large, mais adapté. Parce que séparation, verdict... Vous savez, parfois, quand on est en instance de divorce, on ne peut pas trop se permettre de montrer qu'on a refait sa vie parce que ça peut porter préjudice au niveau du jugement. Ça arrive, hein. Voilà, pour plein de raisons. Là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, c'est que le fait que le jugement ne soit pas encore prononcé, ça empêche de construire avec vous. Ça empêche l'engagement. Peut-être qu'il y a, je sais pas, imaginez votre autre n'est pas encore tout à fait divorcé, veut se marier avec vous, bah, il ne peut pas, elle ne peut pas, parce que le divorce n'est pas signé, donc on ne peut pas s'engager sur autre chose. On peut pas, voilà, peut-être qu'on ne peut pas acheter une maison à deux, parce que voilà, il y a encore des intérêts avec l'ex, au niveau administratif, ou des choses qui ne sont pas réglées, des problèmes de nom, ça peut être tellement de choses, donc adapté en fonction de vous. Donc là, verdict, et on peut construire, on peut s'engager, parce que en fait les énergies tierces, quelles qu'elles soient, sont derrière. C'est terminé, c'est vraiment là quelque chose qui va tomber.
C'est vraiment ça. Hein. Regarde, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Donc, on vous dit que votre autre est votre âme sœur. Hein. Donc, si la personne qui est dans votre cœur, si ce tirage résonne en vous, on me dit, oui, c'est votre âme sœur. Donc, ça en vaut certainement la peine d'attendre, de subir peut-être. Certainement que vous subissez tout ça, que c'est pas évident. Mais en tout cas, on me dit que l'évolution est positive ici, hein. Positive. Alors je vois le verdict, parce que je pense pas que ce soit vous qui le manifestiez, ce verdict. Je pense que c'est plus quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. En tout cas, ce qui va être posé va permettre de. Mais là, je pense que c'est pas de votre fait, mais après, je n'ai pas non plus les vérités et vous adaptez en fonction de vous. Mais là, je pense que ça vient plus de l'extérieur que de vous directement. Après, pour la séparation, ouais, je vois pas vraiment. Alors oui, donc un retour forcément, mais là, on est plus sur quelque chose qui empêche de construire, vous voyez. Allez, je vais prendre le Béline. On est vraiment encore sur le verdict, hein, le truc tranchant. Hein. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. Ouais, patience. Patience, patience. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Ah, l'étoile de la femme. Regardez, Mademoiselle G, étoile de la femme, même si vous êtes un homme, on retrouve sa légèreté ici. Hein. Donc, il y a une belle réussite pour vous, là. Hein. Il y a une belle réussite. Ouais, très très belle réussite, là. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Ouais, le retard, hein, je vous parlais de temps, hein, retard, patience, l'ours, ça prend du temps, ça va prendre encore un petit peu de temps, c'est long, c'est lent. C'est long, c'est lent. Oh là, la table, c'est l'invitation, là. On retrouve de la légèreté, on partage des moments de convivialité. C'est ce que je perçois ici. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, je vais les regarder puisqu'elles se sont mises dans l'autre sens. Donc, table, invitation, légèreté, invitation à dîner, à prendre un verre. Aussi, avec la carte de la maison, c'est la routine, hein, la table. Hein. On échange un quotidien avec l'autre. Alors, la ruine, là, oui, vous n'êtes pas dans une bonne situation pour le moment puisque je vous parlais soit de séparation ou soit d'énergie qui essayent de vous détourner de votre autre, des énergies qui ne veulent pas que votre autre s'engage avec vous. Donc là, on est vraiment dans une... la ruine, c'est la tour qui s'effondre, donc là, on est dans des énergies de rupture, d'obstacles, d'échecs. C'est vraiment ce que les autres essayent de faire par rapport à vous. Mais je ne perçois pas que votre autre soit dupe de tout ça. Hein. Voyez, c'est pas votre autre qui a envie d'arrêter, c'est les autres. Hein. Votre autre, même si vous êtes dans une situation un petit peu complexe en ce moment, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est plutôt parce qu'il y a toutes ces énergies qui prennent la tête. Hein. Là, on me dit que le bonheur revient dans votre vie, hein, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Hein. Enfin, le verdict ramène le bonheur de toute façon. Je vais prendre l'oracle des fées, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Oh là! Alors, deux cartes qui nous parlent de gratitude. Ah bah c'est super, vous allez être plein de gratitude. Vous pouvez en avoir de la gratitude. Regardez la carte de l'enfant ici, qui rejoint la carte de la cigogne. On me confirme que vous allez pouvoir avancer dans de nouveaux projets là. Hein. Vous allez pouvoir construire. Vous allez enfin pouvoir construire avec votre autre là. C'est vraiment engagement et construction. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
Ouais, engagement et construction. C'est vraiment ce que je perçois ici. Observation. Oui, on vous observe. Hein. Alors là, c'est plus les énergies tierces hein, qui vous observent. Ouais, on vous observe ici. On vous a à l'œil. Attention, attention. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Disons qu'on ne veut pas votre bien là. Hein. Dans l'observation, c'est vraiment ça. On ne veut pas votre bien. On vous jalouse. Hein. On vous jalouse. Hein. Vous qui êtes si belle, si beau, avec la carte Mademoiselle G, l'étoile de la femme, cette beauté qui vous représente, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intérieure, peu importe. On vous observe, on vous jalouse, on veut votre ruine ici. Hein. On vous met des bâtons dans les roues, mais peu importe. On me dit que vous allez réussir, vous allez construire, vous allez vous engager, que vous allez pouvoir avancer dans de nouveaux projets. Donc gratitude ici. Hein. Gratitude. Hein. Soleil, gratitude, ce sont de très très belles cartes. Hein. Vraiment de très très belles cartes. Je vais prendre les cartes lumière. Voilà. Je viens les battre quand même. Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes lumière là? Eh bien, elles nous disent beaucoup de choses, hein, parce qu'elles sont bavardes, elles aussi. Alors, on me parle de créativité, le dauphin et le rangement. Alors, créativité, dauphin, rangement. Alors, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors là, c'est cette carte qui invite à se connecter à soi, parce que vous avez cette conviction que votre autre est votre âme sœur. Vous le savez. Là, le dauphin rejoint cette carte qui exprimait tout à l'heure, tu connais déjà ton âme sœur, cette intime conviction que cette personne, elle est faite pour nous, cette intime conviction qu'on a à l'intérieur qui fait qu'on a le courage de subir. Je sais pas si... Enfin, voilà, on a voilà, la patience, on fait preuve d'abnégation parce qu'on sait qu'il y a ces énergies, même s'il y a de la ruse, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté, mais vous savez au fond de vous que cette personne, elle est faite pour vous. Rangement, alors archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Là, c'est tout simplement ce verdict, c'est vraiment ça, hein, le verdict, quel qu'il soit, va permettre de faire du tri. C'est pareil, les vieux dossiers, allez hop, les vieux dossiers, que ça soit vraiment factuel, problème administratif, les vieux papiers, on range. Ça peut être aussi, on range les souvenirs du passé, les problèmes du passé, on fait du tri, on classe et on passe à autre chose. Donc là, il y a vraiment cette notion de rangement. Et puis la créativité, bah, elle se réveille, la créativité, du coup, on se sent plus créatif. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la construction, on est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies de réussite. Donc ça nous rend créatifs, ça nous donne envie d'essayer plein de choses, ça nous donne envie de... On est inspiré ici, vous allez retrouver l'inspiration, cela va vous inspirer. Et oui, vous allez être inspiré. Hein. Donc très beau tirage d'engagement, de construction et de réussite ici. Hein. Je vais m'arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Oui, je vais m'arrêter là. Je crois que le message est clair. Par contre, je vais faire comme à mon habitude. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Donc, une question et une réponse, ça arrive dans une poignée de secondes. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Oula, alors, il y a 3 réponses. C'est rare, mais je vais les prendre hein, quand elles sont bavardes comme ça. Alors, on me parle donc de pardon. Donc, le pardon, hein, vous adaptez en fonction de vous. Hein, la notion de pardon, elle est propre à chacun. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux, soit quelqu'un d'autre, ou soit une situation, ou peut-être une évolution, quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Et on vous dit demander l'aide des autres. Et oui, parfois, c'est judicieux de demander de l'aide à ses amis, à son entourage. Des fois, on n'ose pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'ose pas demander aux autres. Et du coup, bah, c'est bien dommage parce que je sais que j'ai plein d'amis qui sont toujours prêts à m'aider quand je suis dans le besoin. Donc, demandez l'aide des autres.
Ça peut être utile, parfois ça peut faire du bien. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère pour ce tirage du jour en espérant que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait du bien au cœur. Allez, une dernière carte, petit oracle de la magie. J'ai mon ordinateur qui s'éteint, je suis en train de le surveiller, j'ai pas envie que ça coupe. Allez, une dernière carte. Oh, celle-ci. Alors, l'amandier, inspiration, bah oui, créativité, inspiration, hein, on est dans des énergies de renouveau. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous venez d'arriver pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a même des playlists que vous pouvez aller consulter. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.